Bienvenue. Alors nous sommes aujourd'hui devant le bâtiment Memento. On va vous dire quelques mots dans quelques instants dans le cadre du face-à-face du magazine Acte de la CCI de Vaucluse. Alors nous sommes avec Dominique Santoni, présidente du conseil départemental de Vaucluse. Bonjour Bonjour. Dominique et Santoni. Et Gilbert Marcelli, le président de la CCI de Vaucluse, qui est également présent. Bonjour Monsieur Marcelli. Bonjour. Alors Madame Santoni, on est devant ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'endroit où on se trouve? Avec plaisir. Donc effectivement, Memento, c'est un bâtiment qui nous tient à cœur. En fait, c'est un des gros chantiers du département sur la mandature. C'est environ 35 millions d'euros d'investissement. Et puis, c'est surtout en fait un nouveau pôle des patrimoines, Memento. En fait, son nom indique bien ce qu'il est. Nous avons en Vaucluse une richesse, nous avons des documents, nous avons une histoire, nous avons un patrimoine, nous avons des archives, nous avons vraiment quelque chose qui perdure. Et en fait, jusqu'à présent, nous étions donc au Château des Papes et l'écrin en fait n'était pas suffisant. Il ne répondait plus aux mesures de sécurité. Il ne répondait plus non plus à la volonté du département de donner davantage de visibilité. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés donc sur ce projet qui est un bâtiment totem sur Agroparc. On a voulu aussi quelque chose de beau, quelque chose qui parle, quelque chose qui soit ouvert sur l'extérieur. On peut voir qu'il y a des arbres, il y aura beaucoup de développement durable autour de ce bâtiment. Et puis, c'est vraiment un écrin qui sera ouvert au public pour donner envie aux Vauclusiens de venir découvrir leur patrimoine. Et puis, je crois véritablement que tout le monde peut trouver quelque chose d'intéressant à Memento. Alors, c'est un bâtiment qui est pas loin de l'aéroport. On peut l'entendre parfois. On est au milieu des oiseaux et de la circulation. Il y a un autre chantier qui est juste à côté aussi, très important pour le futur du quotidien des Vauclusiens, qui est le chantier de Bompas, du Grand Giratoire. Vous pouvez nous en dire quelques mots également? Ben ça, c'est alors, il y a deux premiers, on va dire, puisque Bompas, c'était aussi mon projet. C'est un projet, un véritable projet d'investissement qui va avec notre feuille de route et qui est investir. C'est un projet qui va résoudre quand même la problématique des Vauclusiens, parce que c'est un point noir routier. C'est un projet qui va nous ouvrir vers l'extérieur, que l'on parle des Bouches-du-Rhône, que l'on parle du Gard, que l'on parle du sud Vaucluse. Normalement, donc, c'est un chantier qui était dans les cartons depuis un certain nombre d'années et avec de la volonté et avec un véritable engouement des équipes. On sent ce dynamisme. On a réussi donc à le lancer et il sera livré en 2027. Donc c'est un très beau projet, on va dire, quant au développement et à l'attractivité de ce département. Parce que je crois que on est un département routier et les routes et la fluidité et le trafic, c'est quelque chose que l'on doit faciliter pour les Vauclusiens et ça concourt aussi du développement économique d'un territoire. Alors, le département, c'est pas que Avignon, hein, c'est aussi plein d'autres chantiers. Vous pouvez nous en dire aussi également un mot sur la déviation d'Orange, des chantiers qui sont des fois un peu moins visibles, comme les collèges ou les routes, mais enfin qui sont aussi très importants pour le quotidien des Vauclusiens. Tout à fait. En fait, nous, on a choisi une feuille de route qui s'appelle Investir, vous le savez. Donc, on investit 124 millions d'euros par an. Ça va faire quand même 1 milliard d'euros sur la mandature. Et l'idée, c'est d'apporter les infrastructures pour que les entreprises aient envie de venir s'installer sur le territoire, pour fidéliser celles qui sont là et puis pour leur permettre aussi d'attirer des talents, d'avoir des employés. Et tout ça, quand je dis les conditions, ça passe par effectivement de la santé, des collèges, des routes rénovées, du logement, de l'agriculture, enfin voilà, tout ce qui peut donner à des personnes, à des entreprises, de venir s'installer chez nous et d'y rester. Donc en fait, nous, on met les conditions et puis après, le privé, l'économie transforme. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur ces atouts et ces éléments d'attractivité. Gilbert Marcelli, est-ce que c'est important que les collectivités locales investissent sur le territoire? Bien sûr que c'est important. Et comme le dit Dominique, les infrastructures sont indispensables pour avoir de l'attractivité, pour attirer vers nous des entreprises qui viennent partout de France s'installer. Et Dominique, avec tout le travail considérable que fait son équipe, et grâce à Dominique, on arrive à avoir en Vaucluse toutes les conditions réunies pour attirer les plus belles sociétés. Donc, bien sûr que c'est important. Et les infrastructures, c'est les routes, comme Dominique le dit, c'est également les lycées, c'est aussi le médical, et toutes les actions qui attirent et qui sécurisent toutes les personnes qui sont prêtes à venir en Vaucluse, eh ben c'est du gagnant. C'est du gagnant. Et je crois que grâce à notre présidente du Vaucluse, on arrive aujourd'hui à avoir toutes les cartes en main
pour réussir. Les entreprises sont là. On n'a pas parlé des actions auprès des entreprises que également le département assume, gère avec les syndicats professionnels et avec les chambres consulaires. Toutes ces actions-là, elles sont complémentaires. Et le travail en équipe, alors on dit souvent le travail en meute paye. Et aujourd'hui, on le ressent. Pour payer, il faut avoir de l'argent quand même, des moyens. Alors pour continuer à être une présidente bâtisseuse, alors le département n'est pas la seule collectivité, on le disait tout à l'heure, il y a aussi les communes et les intercos notamment qui maintiennent, qui essayent en tout cas de maintenir des taux d'investissement assez élevés. Comment on arrive aujourd'hui à financer tous ces projets à un moment où est-ce qu'on est quand même dans une période où est-ce que l'État a tendance à venir taper dans la caisse et parfois et même souvent la vôtre? Alors, on a la chance d'être une collectivité qui se porte encore bien. Il y a un véritable travail qui a été fait. Moi, je suis là depuis 2015, donc avec le président Chabert, on avait déjà amorcé tout ça. On a des finances qui sont extrêmement bien tenues et ça fait un certain temps qu'en fait, on cherche donc d'un côté à investir pour renforcer l'attractivité du Vaucluse et de l'autre côté à économiser pour que nos comptes soient clairs et concrets. On a décidé de mettre en place cette feuille de route donc, qui s'appelle Invest parce que, encore une fois, si on veut que ce département se développe, il faut qu'on bâtisse. Donc, Gilbert le disait, c'est une CCI qui est actuellement très dynamique, mais nous, on aura investi 1 milliard sur la mandature et on fait des économies. Hein. Il y a des pôles sur lesquels on a réussi en fait à économiser de l'argent. On met aussi tout en œuvre pour aller chercher auprès de l'État, auprès de l'Europe, les subventions qui pourraient nous revenir. On mutualise des services. En fait, on essaie d'être le plus efficient possible et on travaille avec du bon sens. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secrets. Ça vous fait un point commun tous les deux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes dans une sorte de mode entreprise au sein de collectivités ou d'organismes qui sont semi-publics. Bah, vous le savez, hein, moi je viens du privé. Alors peut-être que aussi ce passage dans le privé fait que j'ai une manière de faire de la politique qui peut être un peu différente. Et puis je rebondis sur ce que disait Gilbert, du fait que nous n'ayons plus la compétence économique de par la loi NOTRe, on a quand même créé VPA, qui là est un formidable acteur aussi sur les territoires pour aider les entreprises à venir s'installer. Et donc vous le savez, si on prend par exemple l'année 2025, c'est déjà 16 entreprises qui ont été accompagnées, c'est de la création d'emplois. C'est du tourisme, voilà. Donc, on essaie en fait d'être, encore une fois, d'être agile, d'être malin. Et puis, il y a quand même une chose qui est incroyable, enfin, qui à mon avis est fondamentale, c'est l'envie. Voilà, moi j'ai envie de faire et je crois qu'aujourd'hui, le département de Vaucluse, c'est une réussite qui est véritablement collective et je crois que c'est important. Gilbert parlait de meute, moi je parle d'équipe. Je crois beaucoup à l'équipe et je le dis souvent, si les gens qui m'entourent sont meilleurs que moi, ça ne me pose aucun problème. Là, je vais compléter un petit peu ce que dit Dominique. VPA attire, VPA met en place, et puis derrière, il faut suivre les entreprises. Et c'est pour ça qu'il y a un partenariat qui est très fort entre le département et la chambre de commerce. C'est pour qu'une entreprise perdure, il faut bien la suivre. Et là, on est réellement dans le cœur du problème. Il y a trop de sociétés qui viennent à des endroits et qui, bon, c'est sympa, hein, mais par contre, derrière, il faut qu'elles arrivent à vivre. Et tout est lié. On parle d'infrastructure, on parlait de Bompard tout à l'heure. Il est important de remarquer, comme disait Dominique, le lien sur un noyau qui est central, un point central, Bompard, près de l'autoroute A7, mais on oublie près de l'aéroport. Près de l'aéroport. L'aéroport est une richesse pour notre territoire. Il faut qu'on continue à le développer. Près d'Agroparc, près de des parcs l'aéroport, des expos, dont la gestion est assurée par la CCI actuellement. Et qui sera toujours sous la gestion de la Chambre de commerce. Pourquoi? Parce qu'on parle d'aménagement du territoire. On ne peut pas parler d'aménagement du territoire sans avoir des grosses infrastructures. Le port, l'aéroport, Agroparc, le parc des expositions, et tout ça avec un noyau central, Bompard. On peut pas imaginer un Vaucluse se développer sans ces éléments-là. D'où la complémentarité entre nos deux parties. Alors, vous m'avez tendu la perche.
Bompa, Orange, les routes, on est sur des problématiques de mobilité. Il y a actuellement, on va dire, une actualité assez brûlante sur les problématiques de mobilité sur le territoire de Vaucluse et même au-delà, avec la Léo et éventuellement même l'une des conséquences qui pourrait être une interdiction de l'accès aux poids lourds et notamment au secteur professionnel sur la rocade. Quelle position vous avez sur ces grands dossiers? Si on vient sur les interdictions, euh, on a, pour être très clair, au niveau de la rocade, on a eu des constructions qui ont été anarchiques, faites dans une autre époque, et sur lequel, eh ben, on a mis sur une rocade des habitations, qui sont aujourd'hui victimes de passages, alors je dirais des véhicules en général. Voilà, c'est un constat. C'est un constat aujourd'hui. Néanmoins, c'est une rocade qui permet de lier deux points, un point A, un point B. Il y a des aménagements. Il ne faut pas être radical. Il faut adapter. Il faut écouter. Il faut discuter. Il y a toute une vie économique qui est basée autour d'une rocade. Vous oublierez, on n'oubliera pas la gare SNCF, la gare fret, qui est importante. Mais on peut imaginer également d'autres éléments de transport comme le Rhône qui se trouve à côté. Donc, concernant cette partie-là, je pense qu'il faut être à l'écoute des uns et des autres, bien écouter, bien entendre. Il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut toujours adapter les choses. Maintenant, concernant la Léo, c'est aussi un projet qui date de la gare du TGV sur Avignon. On aurait imaginé un pont à l'époque adapté au passage de véhicules à l'époque, mais on ne va pas refaire le monde. Aujourd'hui, on fait qu'un constat. On fait un constat où on a loupé. On a loupé des wagons, on a loupé des trains. On essaye de corriger sans faire trop de dégâts, en adaptant les choses. Le monde d'aujourd'hui, ça ne sera pas le monde de demain. On parlera de 2050 peut-être tout à l'heure. On parle de mobilité, on parle aussi de modification de systèmes de locomotion. On a parlé à un moment donné, et on en parle un peu moins, de véhicules à l'hydrogène. Le groupe Berthaud, par exemple, a développé des camions hydrogène. Peut-être qu'il faut relancer cette dynamique-là, être un petit peu plus patient, donner les possibilités à tous de changer de mode de locomotion. On ne croyait pas aux véhicules électriques. Rappelez-vous, il y a 5-6 ans, il n'y avait pas de véhicules électriques. Moi qui fais partie du groupe EDF, aujourd'hui, c'est 100% électrique. Voilà. Donc, je ne dis pas que tout est possible, tout est envisageable, mais quand on se projette un petit peu, il faut laisser du temps, s'adapter, et si on se donne des moyens, on y arrive. Dans le cadre d'un dialogue, donc. Toujours dans le cadre du dialogue. On n'est pas toujours d'accord, que ce soit avec Dominique ou avec Cécile ou Renaud Muselier. On n'est pas d'accord sur tout. Mais quand on échange, on arrive toujours à trouver des solutions. Et puis quand on échange, c'est en tête à tête. C'est jamais en public. Et quand ça part en public, c'est qu'on a trouvé des solutions. Voilà. Quand on a trouvé les solutions, c'est quand même plus sympa. Parce que dans un monde où tout le monde attend le scoop du scoop du scoop, et les polémiques, soyons un petit peu plus sereins et donnons de la stabilité à tout. Alors, les solutions, Dominique Santoni, vous le disiez il y a quelques semaines dans le cadre d'une conférence de presse que vous aviez tenue ici, vous disiez la Léo, c'est la solution. Enfin, en tout cas, c'est une des solutions. Voilà. Je le redis, pour moi, la Léo était une des solutions à la rocade. On est dans un département qui est un département routier, de par sa configuration, de par sa géographie, avec une particularité qu'on a une ville-centre qui n'est pas au centre. Donc, les habitants se déplacent pour aller dans les centres névralgiques, pour aller travailler. Donc, on est obligé, pour moi, d'avoir des aménagements routiers. Là, je comprends parfaitement la problématique de la rocade et la problématique des habitants. Et encore une fois, je suis très versée sur le développement durable. Vous le savez, je suis parallèlement présidente du parc du Luberon. Mais aujourd'hui, je trouve qu'en fait, rien n'a été anticipé. Aujourd'hui, on veut prendre un arrêté pour arrêter le passage des camions sur la rocade. D'abord, il me semble que ce n'est que 3% du trafic qui serait impacté.
ça n'amènera pas donc de solution durable aux habitants de la rocade. Et qui plus est, c'est quand même une véritable perte, ou en tout cas un coup dur, on va dire, pour le mode de l'économie et du transport, parce que on n'a pas évoqué non plus la problématique du rail-route qui sera fortement impactée. Et puis, à un moment, on se bat d'un côté pour ramener des entreprises sur le territoire, pour qu'on ait un développement économique qui soit harmonieux et régulier. Et là, on parle d'interdire le transport. Donc, il y a aujourd'hui, je pense qu'on fait de la solution un problème. Voilà. Donc, pour moi, ça mérite encore une fois une concertation plus approfondie. Il y a peut-être des solutions qui n'ont pas été amenées, mais le fait de ne pas avoir la DO et aujourd'hui d'interdire le transport sur la rocade, ça me paraît pas être la solution, en tout cas que moi j'aurais choisi. Interdire n'a jamais été la bonne solution. Alors, on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas que l'investissement public pour créer de la richesse. Effectivement, il y a le secteur privé. La preuve, d'ailleurs, vous venez de réunir, lors d'une visite de chantier à mi-chantier de Bompas, juste à côté, au moins une trentaine d'entreprises qui participent à ce chantier. Comment, avec VPA notamment, et en partenariat avec la CCI, que vous avez commencé à aborder tout à l'heure, comment on peut faciliter le développement économique de notre territoire et l'accueil de nouvelles entreprises et le développement de celles qui s'y trouvent? C'est très facile. Alors déjà, il faut rappeler où se trouve le Vaucluse, parce que c'est important. On est quand même dans un axe qui est majeur. On est au carrefour entre le sud, l'Italie, l'Espagne, et puis le nord de l'Europe. Quand on voit la carte de France et la carte de l'Europe, on se dit les papes, ils ont réellement bien fait de venir sur un département qui est magnifique. Une fois qu'on a dit ça, comment on les attire? Eh ben, on les attire en ayant du foncier. En ayant du foncier et en trouvant du foncier. En imaginant des modes de construction différentes. Et en adaptant. Je prends par exemple un exemple qui est très simple. Il y a quelques années, nous avons fait l'acquisition d'un terrain en bord de Rhône, près du Pontet, près du port du Pontet. Aujourd'hui, on a 4 hectares 5. Mais quand on accumule tout avec la concession que l'on a de la CNR, on va rajouter près de 7 hectares 5. Donc on a 12 hectares disponibles. Donc on a lancé une petite étude complémentaire et quand on remonte un petit peu, on remonte un petit peu plus haut et on s'aperçoit qu'il y a encore des terrains disponibles. Le foncier, alors je dirais pas, et on en trouve, on peut en trouver, on peut l'adapter. Mais si on l'adapte, forcément, ça sera avec le département parce qu'il faudra mettre des routes, il faudra attirer un petit peu plus d'entreprises. Donc on a des solutions un petit peu sur différentes EPCI. Là, j'ai pris l'exemple du port du Pontet. Et ces solutions-là, en discutant, on est capable de sortir du foncier pour attirer différemment les sociétés. Puis après, en mode de construction, notre ami Roland Paul, le président du MEDEF, n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais il vous dira, au lieu de faire de l'horizontal, faisons du vertical. Et on trouvera des solutions là-dessus. On a des assises, on a mené des assises du foncier récemment, et ces assises du foncier, on voit qu'on a des solutions. Mais il faut être pragmatique. Soyons toujours pragmatiques, comme le sujet précédent concernant la mobilité, soyons pragmatiques. On a de la chance, nous, d'être très pragmatiques, donnons cette notion et cette méthode aux autres. Alors, Dominique Santoni, développer du foncier économique à un moment où est-ce qu'il faut quand même aussi préserver les paysages, les terres agricoles, faire de la sobriété foncière, Gilbert Marcelli le disait, faire peut-être de la verticalité. Comment on arrive à concilier la qualité de vie de ce territoire avec des besoins qui ne sont pas forcément d'ailleurs que du foncier économique. Hein. Ça peut être du foncier de logement. Voilà, foncier, on en a quand même besoin dans beaucoup de secteurs d'activité. Il y a la problématique du foncier et la problématique du logement qui sont deux problématiques prégnantes sur notre territoire. Donc nous, on travaille sur la problématique du logement, notamment avec PNH. C'est une véritable concertation qu'il faut faire avec les intercos, avec les communes, avec Grand Delta Habitat, avec tous les acteurs du logement sur le territoire. Parce que si on veut attirer des entreprises, si on veut attirer des employés, il faut qu'ils aient du logement.
Sur le foncier économique, on est quand même là sur dans un endroit, en tout cas, qui prouve qu'on peut y arriver. On a des projets d'agrandissement ou d'aménagement de certains lieux que l'on pourrait mener en partenariat avec cette fois-ci le Grand Avignon qui a quand même la compétence économique. En tout cas, on y travaille tous ensemble en faisant chacun sa partie. Moi, je reviens quand même sur l'idée que si on veut que des entreprises viennent s'installer ici, il faut des infrastructures. Et je pense que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de venir s'installer sur un territoire, il veut avoir des médecins, il veut avoir des collèges, il veut être en sécurité, il veut pouvoir aller au cinéma, voir des spectacles. Et c'est tout ce que nous, département, on s'efforce et on s'active pour mettre en place, pour que derrière, à ce moment-là, on passe la main au monde économique qui, lui, en fait, va transformer ce qu'on a mis en place pour qu'on ait un résultat commun. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un travail qu'on va faire ensemble. Et puis, je crois que pour développer un territoire, il faut une volonté, il faut une envie, il faut une dynamique. Et ça, je crois qu'au pouvoir dire, enfin me semble-t-il, qu'en Vaucluse, ça commence à se ressentir. Et ça parle aux gens. Et il faut aussi donner de la confiance. Donc, vous parliez tout à l'heure du chantier de Bompas et du barbecue qu'on a fait avec les entreprises. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une envie, il faut qu'ils soient motivés, et c'est ce qu'on essaie là aussi encore de faire. Et ces 124 millions et ce milliard, je crois que c'est un signe fort que l'on envoie au monde économique. Et porter des projets, ça veut dire aussi peut-être les porter rapidement, puisqu'il me semble que ce projet est sorti de terre de manière très rapide, on va dire, dans notre pays, sur les délais. Et Gilbert Marcelli l'évoquait tout à l'heure, on a des projets qui ne sont toujours pas sortis depuis 30 ans, comme c'est l'Aléo. Donc, dans cette volonté de créer des infrastructures, il faut qu'on puisse peut-être aussi pouvoir les mener à bien assez rapidement pour qu'elles correspondent aux besoins au moment où on les met en service. Ça, nous, on a un PPI, donc on a une feuille de route qui est toute tracée, on avance, et ce qu'on promet jusqu'à présent... Alors, PPI, c'est un plan pluriannuel d'investissement. Absolument. Donc en fait, on a des grands projets qui sont inscrits, des budgets qui vont en face, des calendriers, et puis on essaie de suivre tout ça tous ensemble pour que ça se réalise dans les temps impartis. Effectivement, on parle de Memento, je reparlais de Bompas, qui est quand même un projet qui est resté dans les cartons, me semble-t-il, pendant 10 ans, mais on a d'autres projets. Je pourrais parler du centre d'accueil de plein air de Fontaine-du-Vaucluse, de la déviation d'Orange, des collèges qu'on restructure, du photovoltaïque qu'on va implanter sur les toits. On a énormément de projets pour améliorer encore ce département. Et puis, avec PPA, on a quand même des filières d'exception. On pourrait parler d'innovation, on pourrait parler de la naturalité, on pourrait parler de la filière des studios d'animation, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est un des premiers territoires en France dans l'accueil des studios d'animation. Et puis, on a des rêves, on a des envies. On a un territoire aujourd'hui, tu le disais, qui est à 2h30 ou 2h40 de la capitale. On a un aéroport. Demain, on aura Bompas, on a des ouvertures sur les départements voisins. Donc, pourquoi on n'aurait pas des studios de cinéma ? Il fait beau, on a des paysages exceptionnels. Si vous allez du sud au nord du département, vous pouvez vous croire aux États-Unis et dans le Bordelais. Donc là encore, je crois qu'il y a des filières qui se prêtent particulièrement à ce département. C'est sur quoi on travaille. Gilbert Marcelli, vous avez, dans le développement des filières, c'est vrai, une réelle appétence plutôt pour l'industrie et le nucléaire notamment. Ça fait partie des filières que vous souhaitez aussi un peu mettre en avant ? Tout à fait. Il faut pas oublier une chose, je le rappelle souvent, un emploi créé dans l'industrie entraîne 4 à 5 emplois dans les activités de service. Donc, une fois qu'on sait ça, on voit l'importance que peut avoir l'industrie dans le développement économique. Mais je veux revenir sur un point particulier. Pour être attractif, comme dit Dominique, il faut avoir des infrastructures importantes. Mais il faut avoir des centres de formation et de la formation digne de ce nom et très développé. On s'efforce avec le département de développer au mieux la formation. Quand on reprend des centres de formation à la barre, comme le centre de Nextech, qui n'est autre que l'ancien centre de formation de l'UMM, de la métallurgie dont j'étais le président, c'est un signe majeur. On ne peut faire du développement économique que si la formation, si les jeunes restent sur notre territoire. On a des projets d'attirer des grandes écoles. Les jeunes aujourd'hui ne resteront sur le territoire que si on leur donne de la formation
et si la formation elle est au niveau attendu. On voit trop nos enfants partir sur Marseille, sur Montpellier, sur Paris. On le vit, moi je l'ai vécu, mes 2 enfants sont partis sur Paris. C'est triste, parce qu'une fois qu'ils sont partis, nos enfants, on les revoit plus. Bon, on les revoit nous à la maison, mais ils reviennent, ils ont envie de revenir. Ils ont envie de revenir, donc il faut leur donner la possibilité de revenir. L'idéal, c'est qu'ils partent pas. Voilà. Donc, trouvons des formations supérieures. On est en train de travailler sur d'autres pistes avec des grandes écoles pour que ces enfants restent sur leur territoire, le territoire qu'ils aiment, qu'ils ont vu grandir. Donc, pour moi, c'est très, très, très important. Alors, ce que vous dites depuis tout à l'heure, trouver du foncier, mais de manière raisonnable, avoir une qualité de vie pour pouvoir accueillir les gens qui veulent venir ou qui veulent y rester, développer la formation, la santé, les services, les infrastructures. C'est, je pense, quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça fait preuve, c'est un mot que je vais utiliser parce que je sais que c'est un de vos leitmotifs, ça fait preuve d'un certain bon sens, on va dire. Oui, c'est ce que je dis. Parce que, voilà, on va pas. Je crois que si on entend 80% des gens autour de nous, ils diront la même chose, hein. Oui, mais entre dire, moi je vais reprendre, entre dire, beaucoup de gens disent et peu de personnes font. Vous avez aujourd'hui 2 personnes qui disent et qui font. Et je pense qu'on dénote par rapport à ce que l'on peut entendre aujourd'hui à droite à gauche. On a le courage de faire, mais on a le courage aussi d'assumer les critiques. Oui, bah oui, forcément, dès qu'on fait, on déplace des lignes, on veut faire bouger nos lignes. On veut que le Vaucluse soit à l'excellence. Et lorsqu'on le fait, alors c'est sûr, on peut toujours critiquer ce que l'on fait. On pourra critiquer ce magnifique bâtiment. Comme tu le disais tout à l'heure, on passe du XIVe siècle au XXIe siècle d'un coup. Voilà. Merci Dominique. Voilà. Tout le monde fermait les yeux jusqu'à présent. Dominique et le département a eu le courage de le faire. Le courage. Parce que derrière, il faut faire des choix budgétaires. Et il faut décider. Quand on fait bon part, bien sûr, c'est sujet à critique. Mais voilà, c'est fait. Demain, on oubliera les critiques. Alors justement, c'était un peu ma conclusion. On passe effectivement du Palais des Papes au XXIe siècle, du cœur de ville à un de ces quartiers, de ces nouveaux quartiers. Comment vous voyez le Vaucluse en 2050, Madame Santoni? Ou comment vous voudriez qu'il soit? Alors, déjà, je crois que 2050, c'est demain. Donc, vraiment, pour certains, ça paraît très loin, mais pour moi, c'est demain. C'est une génération, 25 voilà, ans. absolument. Moi, je voudrais quand même juste reprendre ce que vient de dire Gilbert. Et je crois qu'il faut savoir aussi si on veut être ou si on veut faire. Moi, je veux faire. Voilà, je veux faire et je veux que quand je parte, j'ai laissé des choses et j'ai réalisé des choses pour le bien du département. Le département, en 2050, moi, je le voudrais innovant, je le voudrais audacieux, je le voudrais gourmand, je le voudrais connecté. Et puis, je vais vous faire un petit clin d'œil, peut-être gardable, mais bon, c'est une autre affaire. Président Marcelli, votre Vaucluse de 2050, Alors, de la prochaine génération? Alors moi, je suis sur un Vaucluse high-tech, purement high-tech. Aujourd'hui, on a tout pour réussir. Des data centers en bord de Rhône, sur des terrains qui nous appartiennent. On n'a pas parlé des chaînes de vélos, de construction des vélos, et on travaille avec Dominique là-dessus, sur une filière vélo développée. On a développé les pistes cyclables, et maintenant il faut développer le vélo vauclusien. Il faut pas oublier. Autour du secteur du cyclotourisme, qui est un des piliers de l'activité touristique. Oui. Dans d'autres départements, dans d'autres régions, ça se fait. À nous de le faire. Il faut aussi avoir une vision à l'international. On a des choses excellentes dans le Vaucluse, mais pour vendre, moi qui fais du commerce depuis des années, il faut savoir aussi acheter. Donc c'est toujours un échange, le commerce. On peut pas travailler en circuit fermé, en vase clos. Donc oui, il faut faire des échanges avec des pays asiatiques. Les États-Unis, c'est compliqué en ce moment, mais demain, ça sera peut-être plus facile. Donc, si on a une vision à l'international, je reviens sur la formation, on donne l'éducation à nos enfants de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs.
et quelles sont les mentalités ailleurs. Moi, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'hydrogène, la Chine, par exemple, avait 3 longueurs d'avance ou 10 longueurs d'avance par rapport à nous au niveau de la technologie. Et pourtant, cette même Chine, il y a 30 ans ou 40 ans, ben, ils venaient, ils copiaient, ils faisaient des photos. Et maintenant, c'est plutôt à nous de faire, on va dire, l'européen classique ou le français ou le vauclusien classique, en appuyant sur les photos, en regardant ce qui se passe ailleurs et en dupliquant ou en améliorant en même temps. C'est là il y a de l'innovation qui apparaît. Toutes ces technologies qui sont magnifiques. On a un aéroport ici. Moi, je vois bien des drones un petit peu partout, des avions taxis qui nous amènent au lieu d'utiliser les voies routières classiques. Il y a plein de choses à faire, mais on est sur une vision différente et c'est maintenant que ça se passe. Hein. Parce que si on prend du retard maintenant, c'est fini. Donc, on parle d'IA, on n'a pas parlé d'IA. Oui, moi, je vois un IA hyper développé qui nous permet de nous faciliter la vie, pas de remplacer des emplois, faciliter notre vie et développer d'autres filières d'emploi. C'est là où on doit travailler maintenant. C'est là-dessus qu'on va gagner. Oui, je suis d'accord. Et en fait, non, effectivement, à 2050, moi, je verrai 3 horizons. Voilà, je voudrais qu'en fait, ce territoire soit lui-même un écosystème. Je voudrais que l'innovation soit véritablement au cœur de notre ADN. Et je voudrais quand même qu'on ait toujours cette idée de la concertation. Parce que on parlait des routes tout à l'heure, on parlait de Bompas. J'ai annoncé l'autre jour l'encorbellement du pont de Bompas. Il y a quand même des partenaires. Et donc, je crois qu'il faut être capable aussi d'aller se tourner vers l'extérieur, que ce soit la région, que ce soit l'État, que ce soit l'Europe, pour encore une fois créer des ponts et aller chercher des financements, parce que ça aussi c'est important, parce que pour reprendre le cas du Vaucluse, je crois qu'en termes de réduction, en termes d'économie, on a bien travaillé et on est au bout. Donc après, il faudra aller chercher d'autres recettes et d'autres pistes de financement. On ne peut pas tout faire et il faut qu'on change également notre vision. On a des partenariats très forts avec le département, mais moi, ce que je compte faire, c'est aussi rassembler les chambres consulaires. Alors, je vous rappelle, il y en a 2, Chambre des métiers plus la Chambre d'agriculture. Et bien sûr, la 3e, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Mais il faudra imaginer des modèles économiques. Donc, on va être source de propositions pour trouver d'autres méthodes pour pouvoir satisfaire l'ensemble des entreprises et le monde économique. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, quand on voit un petit peu les difficultés financières que nous avons tous, il faudra trouver des solutions. Donc le partenariat, la mutualisation et peut-être d'autres mutualisations avec d'autres formes de mutualisation avec d'autres services. Donc du dialogue et des moyens. Madame Sottoni, pour conclure, le mot de la fin, on vous le laisse. Le mot de la fin, c'est qu'on a aussi un département qui est beau. On le voit quand on est ici. On a des paysages, je l'ai dit tout à l'heure, avec des contrastes qui sont extrêmement forts. Donc il y a aussi le côté durable. Je crois qu'on a quand même cette particularité d'avoir des paysages extraordinaires, de la végétation. Et puis on a des racines. On parlait tout à l'heure de Memento qui est derrière moi. Mais quand on dit racines, on peut aussi penser à la terre. On a quand même une agriculture. On a des produits qu'il faut qu'on conserve et qu'on mette en valeur. Et puis voilà, pour conclure, moi je dirais que je voudrais qu'à 2050, on ait véritablement un département qui bouge, mais pour bouger, il faut avoir du souffle, donc il faut quand même un département qui soit aussi durable. Et ça, je crois que c'est important également. Merci Dominique Santoni de nous avoir accueillis devant ce magnifique bâtiment que, alors ça va prendre un petit peu de temps, mais que les Vauclusiens pourront bientôt découvrir. Ah mais c'est pour bientôt, là, c'est pour dans quelques mois. À visiter. Absolument. Voilà. Gilbert Marcelli, merci. Merci de nous avoir accueillis.